Bonjour, bonsoir pour ceux qui l'écoutent le soir, bonne nuit pour ceux qui sont en train de dormir sous le son de cette sulfureuse tonalité vocale. Bon après-midi, bien content de vous retrouver. Je suis très heureux d'être là. Je m'appelle Daniel Coutu. J'ai l'honneur d'animer ce panel. Quand Julien m'a appelé avec Clara, es-tu là, Clara? Je l'ai pas vue. Clara, elle est pas là. Oh, je pense à toi, Clara. Tu écouteras ce balado, puis on t'envoie un petit mot. Donc, quand ils m'ont demandé, peux-tu animer un panel sur la place de la vidéo dans les balados? Puis moi, j'ai jamais beaucoup produit de balado dans ma vie. Je produis surtout de la vidéo. Je m'attendais pas, avant d'avoir la conversation pré-panel avec Denis et David, que c'est un sujet aussi controversé. Il y aura des effluves, du sang, des évanouissements. C'est Stéphane Berthomé ici, une mise en demeure. Ça se peut que ça revole de tous les bords. On est prêt à tout. On s'est préparé à toutes les réactions. On est vraiment là pour vous autres, mais bien sûr pour mettre le doigt dans le bobo. Donc aujourd'hui, place de la vidéo à propos des bons usages de la vidéo dans les balados. J'ai le bonheur de m'entretenir avec ces deux messieurs aux horizons très différents. Je vais commencer ici à ma gauche. David Ostignon, on l'applaudit très fort s'il vous plaît, parce que comme c'est encouragé, faites plus de bruit que ça. Pour ceux qui sont pas là et qui ont pas de vidéo pour écouter ça, on est 2000 présentement au Centre culturel du Vieux-Elmer. À quoi ça sert la vidéo? Ça sert à fact-checker les affaires. Donc, David Ostigny, direction, je veux bien le dire, directeur à la direction des contenus éditorial et social chez Télé-Québec. Bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Parle-nous de ce que tu fais chez Télé-Québec, ton poste, puis de toi en général aussi. Mais en fait, chez Télé-Québec, on produit beaucoup de contenu et la responsabilité de mon équipe, c'est de produire d'autres contenus pour faire découvrir les contenus existants. Donc, c'est... Déjà, t'es très controversé, tu le sais, hein? Que ça peut, principalement vidéo, c'est sûr, de notre côté, parce qu'on est à la base une station télé, à l'origine, qui est maintenant sur de multiples plateformes. Donc, nous aussi, on utilise ces multiples plateformes-là pour faire découvrir le contenu au plus de gens possible. Fait que c'est ça le mandat de mon équipe. Formidable. Denis Martel, comment ça va? Ça va bien, toi? Je me sens un petit peu intimidé parce que normalement, c'est toi qui es dans la chaise de l'animation. On a eu un bel échange l'année passée. On a vécu un moment savoureux. Si tu veux être outstagé dans la vie, devant Ouais, mais là, on a cette année embauché des chaises victoriennes et un setup pour être certain que ça se passe bien, là, puis que ça soit sérieux. Denis, tu es stratège, producteur de balado, audio, vidéo et animateur du podcast Les Engagés publics, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, puis de façon générale, je pense que le balado, hein, moi j'ai toujours tendance à dire la balado. Moi j'ai un peu abandonné, là, mais la balado-diffusion, le balado, ben, je veux dire, je le dis comme ça vient. Je cherche plus à utiliser absolument le ou la en fonction du moment. Est-ce que l'OQLF s'est positionné par rapport à ça? C'est parce qu'ils se sont positionnés par Go Abs Go. Fait que peut-être qu'ils se positionneraient là-dessus. Le problème, c'est que j'ai oublié la façon qu'ils nous ont dit. C'est la balado-diffusion et un balado. C'est la balado, un finalement. épisode. C'est ça, c'est la balado-diffusion. C'est ce que je me Si je parle souviens. d'un balado, c'est le balado. Ça serait un épisode à ce moment-là. Exact. Puis on se tourne vers le public qui est aussi qui est plus connaissant chevreuil sur l'autoroute que nous autres. OK. Mais je pense que c'est la balado-diffusion et le balado. Donc, tu es dans cet écosystème-là de bout en bout, si je comprends bien, là. Oui, mais moi, je suis issu du monde de la publicité, donc je viens des agences. Maintenant, je suis en affaires depuis 6 ans, donc j'intègre dans ce que je fais dans ma pratique toutes ces notions-là de stratégie, là, d'écosystème complet dans lequel la stratégie de contenu occupe une place importante. Et je me suis développé une passion, un amour pour le balado d'une façon, ou la balado d'une façon plus... Là je vais juste... On va le vivre. D'une façon plus précise. Puis au courant des dernières années, là, c'est devenu un élément précis de mon offre. Mais tu sais, c'est vraiment... Moi, je le vois vraiment comme un ensemble. Là, j'intègre la démarche stratégique dans un contexte comme celui-là. Je fais beaucoup de podcasts de marque. Je fais beaucoup de balados de marque. Fait que c'est sûr que dans un contexte comme celui-là, ça a du sens. Puis David, je pense que tu viens aussi... Vous avez déjà travaillé ensemble? Non, on a failli, par exemple. Vous avez failli, c'est ça. Hein? Tu viens aussi du milieu de la publicité, tes racines.
J'ai commencé ma carrière en publicité pendant des années dans les grandes agences de Montréal pour finalement réorienter ma carrière vers les médias. Donc, la question qui tue, est-ce que la vidéo, le bon usage de la vidéo dans la balado, c'est justement ça, l'aspect promotionnel, découvrabilité. J'ai le goût de vous lancer là-dessus, de vous entendre là-dessus. Vous autres, si vous en faites... D'ailleurs, t'en fais depuis toujours, je pense. Dès que t'as mis le... Non, t'en fais pas depuis toujours? Non, pour ce qui est des engagés publics, j'ai fait... Les engagés publics existent depuis 7 ans. OK. Puis, il a dû avoir un bon 4 à 5 ans sans vidéo. OK. Ça l'a migré quand la vidéo est devenue un peu plus populaire. Mais les engagés publics, ça a toujours été un laboratoire. Tu sais, c'est un endroit où j'invite pas nécessairement les gens à aller voir parce que c'est l'endroit où moi, je fais mes expérimentations, tu sais, où j'ai pas nécessairement de même toujours la chance d'appliquer les pratiques que je recommande. Mais ça me permet, par contre, je te dirais que 80% de mon apprentissage vient quand même de ce projet-là. Mais non, on a commencé seulement qu'à l'audio. Puis chez Télé-Québec, la vidéo, ça a commencé quand d'ailleurs? Ça remonte en 1904. Exact. Quand Radio-Québec est devenu Télé-Québec. Quand Radio-Québec est devenu Télé-Québec, dis-moi, vous autres, vous avez un projet, les engagés publics, c'est ton projet signature, projet duquel tu es particulièrement fier, David? Ben, en fait, le plus récent qu'on a développé, puis c'est toi, j'en parlais avec des gens ici dans la salle, c'est qu'il y a eu le documentaire Alpha qui a été fait récemment, que personne ici a dû entendre parler naturellement, qui soulevait énormément de débats et qui, juste avant le lancement, on était dans la période juste avant le lancement de ce documentaire-là qui soulevait déjà les passions. Et on avait lancé quelques semaines plus tôt La peur au ventre de Léa Clermont-Dion, qui était un autre documentaire assez choc. Et on voyait que les conversations s'enflammaient et que le lien entre ces deux documentaires-là avaient de plus en plus de rapprochements et les gens faisaient aussi des rapprochements entre ces deux contenus-là sur la perte des droits des femmes, la montée des discours moins consensuels, si on veut. Donc, en quelques jours seulement, on a créé un balado spécifique pour alimenter cette conversation-là entre les réalisateurs des deux projets. Et ça, c'est particulièrement agile, puis je pense que c'est une des forces de la balado-diffusion, c'est l'espèce d'agilité aussi avec laquelle on peut se revirer sur une scène, produire un contenu, puis faire en sorte qu'il soit entendu et vu dans ce cas-ci. Combien, quand on dit quelques jours, là, entre le moment où vous avez eu le flash puis le moment où c'était en ligne, c'est combien Une dizaine de jours. Oh! Que c'est en ligne. Le public réagit, puis applaudisse, puis oui, exactement. C'est exactement ça. Je vois le visage de madame là-bas qui est très impressionné. Mais ceci dit, non, mais c'est quand même assez incroyable. Ouais. Puis, et là, on n'est plus juste dans l'idée de la découvrabilité, là, à ce moment-là. À la base, c'est une idée de découvrabilité des deux autres contenus, mais qui est devenu un contenu en soi. Quand je disais produire du contenu pour promouvoir du contenu, ben c'est ça. C'est qu'on est parti de deux contenus existants, en créer un autre qui a sa vie en soi lui-même, mais qui sert aussi à faire découvrir les deux autres par la même occasion. Puis est-ce que vous avez constaté, Denis, David, la question est pour vous deux, est-ce que vous avez constaté d'autres avantages? C'est-à-dire que là, on crée un contenu, on peut appeler ça contenu dérivé, hein? On crée une rencontre entre deux contenus deux documentaires qui étaient à l'écran. Est-ce que vous avez pu constater d'autres avantages d'intégrer de la vidéo dans vos balados? Ben, l'avantage principal que je vois, c'est d'aller à la rencontre d'un autre auditoire. L'auditoire qu'on rencontre en vidéo n'est pas tout à fait le même. Évidemment, il y a un ensemble commun. Là, il va y avoir un peu de vampirisation sur l'audience quand tu vas lancer ton volet. Si, mettons, tu es déjà en audio puis tu te lances en vidéo, il y a une partie de ton audience qui va migrer, mais c'est pas majeur. C'est vraiment d'aller chercher une audience supplémentaire. Puis, on se le cachera pas, là, l'importance de YouTube comme plateforme de découvrabilité a un gros impact aussi. Donc, c'est souvent un des attraits pour un show de balado. Puis c'est pas toutes les balados qui, tant qu'à moi, peuvent se présenter aussi en vidéo. On aura l'occasion d'en parler. Mais si ça s'y prête bien, s'il y a un attrait certain, tu y penses. Tu dis, je vais aller à la rencontre parce que, tu sais, moi, ce que je constate,
Puis c'est même sur mes projets, là, pas juste en lien avec les engagés publics, mais même avec mes projets que je fais avec mes clients, les audiences, c'est quasiment 10 fois plus important en vidéo. 10 fois? Oui. OK. Puis est-ce que, donc, il faut vraiment que... Comment dire? Est-ce qu'il y aurait un aspect nuisible ou qu'est-ce qui ferait qu'on voudrait pas du tout aller du côté de la vidéo parce que manifestement, il y a là un avantage notable? Je pense qu'il faut le faire pour les... Écoute, tu sais, c'est drôle parce que je viens de donner des raisons axées sur le gain d'audience. Tu sais, fait que là, après ça, de parler des bonnes raisons, c'est de voir comment on peut concilier ces deux aspects-là. Moi, je suis... Puis c'est drôle parce que là, il y a toute l'introduction. Oui. Puis Stéphane est là, puis il nous écoute à quelque part. Il nous écoute. Cachette. Il me texte depuis tantôt. Moi, je pense que l'audio, un bon projet audio, a à perdre à aller en vidéo. Puis pas nécessairement parce que soudainement, l'imagination est moins mise à contribution. OK. C'est le cas. C'est un point important. Mais il y a aussi sur l'attitude des gens qui sont en train de produire le balado, qui sont là, qui sont ensemble. Comme là, nous autres, on vous voit, vous êtes là, on se sent regarder. Oui. Ben, tu as aussi ce phénomène-là à la vidéo. Quand tu es en studio seul avec dans ta bulle de studio, c'est pas la même chose, puis tout le monde en conviendra. Fait que ça, là, moi, j'ai la prétention de dire que ça s'entend. Puis j'ai comme l'impression qu'on le vit un peu aussi de plus en plus, les animateurs radio dans les shows du matin ou les shows de l'après-midi, ils savent qu'ils sont filmés pour les réseaux sociaux. Donc, au niveau de l'expérience d'écoute pour l'auditeur qui est dans son auto, des fois, tu te dis, je la comprends pas, la joke, ou je comprends pas parce qu'ils arrêtent de décrire. En fait, ils prennent pas acte. En tout cas, ils sont pas conscients du fait, ou de moins en moins conscients que l'auditeur principal de ce contenu-là, c'est un auditeur, justement. C'est quelqu'un qui va l'écouter sans l'image. Mais tu mentionnes un point qui est vraiment important, qui est les médias sociaux. Je pense que ça joue aussi dans le fait ou pas d'utiliser la vidéo. C'est que les gens consomment... La consommation de vidéo, en fait, est la principale consommation de contenu dans la population. Okay. De manière générale, là, quand on regarde toutes les statistiques, je n'en ai pas à nommer aujourd'hui, mais quand on regarde toutes les statistiques... Oui. C'est bon. Quand on regarde toutes les statistiques, c'est toujours la vidéo qui est la principale source la principale forme de contenu consommé. Donc, c'est sûr que d'être présent en vidéo, on va rejoindre un plus grand bassin de gens. C'est un point de contact qui peut se faire de base. Et toutes les plateformes sociales deviennent de plus en plus vidéo aussi. Donc, dans la promotion de ton contenu, d'avoir un aspect vidéo devient quand même assez payant. Puis c'est ce qui fait probablement le facteur que Denis parlait juste avant, c'est qu'en termes d'écoute, ben là, tu es en contact avec plus de gens à la base avec un produit vidéo. Est-ce que tous les produits balado doivent avoir une composante vidéo? Pas nécessairement, mais dans une optique de découvrabilité, qui est le mot... qu'on utilise à toutes les sauces. Un mot contre triple. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qui n'existe pas pour vrai. Là, il y a tout le temps une erreur. Hein? Oui, tout le temps. Dans le fond... c'est ça, bref, la découvrabilité, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais c'est la faute à Denis, mais on l'aime. Bref, la découvrabilité joue un enjeu majeur d'un point de vue vidéo parce qu'on donne une vitrine additionnel. Puis comme tu le disais tantôt, c'est encore plus intéressant. En fait, le défi et l'intérêt, c'est d'arriver à créer des contenus, que ce soit pas juste des extraits tu sais, que ce soit vraiment un contenu à part entière, la fameuse conversation dont tu parles. J'aimerais ça qu'on écoute un extrait justement de ce projet formidable que vous avez fait à Télé-Québec. On commence par écouter un extrait, je pense, de la bande-annonce de Alpha. Puis ensuite, on écoute un extrait ensemble de la conversation qui a eu lieu entre Léa Clermont-Dion et Simon Coutu. Je me rappelle, c'est le même nom de famille. Ça m'aide. Alors, on y va. Regarde ça. 3, 2, 1, Télésino. Là, les gens qui nous écoutent, il y a de la vidéo. Elle est verticale. Il y a un logo de Télé-Québec dans le haut à droite. Et il y a... Non, mais je décris pour les gens qui écoutent. Là, OK, parfait. Alors, j'y vais. 3, 2, 1, c'est parti. Le short, là, justement, qui a pogné l'attention, tu sais, du contrôle coercitif, SOS violence conjugale, c'est elle qui l'a fait. Puis elle me l'a montré avant de le poster. Elle a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle a dit, c'est sûr, ça va faire choquer le monde. Je fais comme, let's go, poste-le, tu sais. Ouais. On savait ce qu'on faisait. Moi, je suis conservateur, là. Je suis pas
extrémiste, là. Tu comprends-tu? Je vais avoir une valeur plus traditionnelle, mais ma femme, je la tiens pas avec une laisse, là. Elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai dit au tout début, je veux pas d'une fille qui se met ses fesses sur les réseaux sociaux puis qui va clubber. Elle le faisait déjà pas. Fait que dans le fond, je n'y empêche pas de rien faire, là. Ouais, mais il y a une différence entre dire ça à ta blonde puis d'en parler sur les réseaux sociaux, puis que tu dises les femmes ne devraient pas faire ça, les hommes ne devraient pas accepter ça de leurs femmes. Je dis pas ça parce que les femmes, les gars devraient mettre un boulet de canon à leurs femmes et les enfermer s'ils font ça. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des hommes à l'intérieur d'eux qui se sentent comme moi. Puis depuis qu'ils ont écouté mon podcast, c'est comme asti, c'est vrai. À partir de maintenant, je vais être qui je suis vraiment. Je vais arrêter de jouer un rôle dans ma vie puis de faire semblant que je suis un homme féministe. Alors voilà. Alors, changeons le sujet du panel. Parlons du propos masculiniste. C'est déjà qu'on est 3 gars. C'est la... 3 gars Il pour manque de parler. filles sur le stage. Toi, ta femme, David. Non. Eh là là. Bon. Donc, ça, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est un extrait du documentaire qui a été diffusé à Télé-Québec qui s'appelle Mâle Alpha, qui est toujours disponible. Alpha, désolé. Alpha qui est toujours disponible sur vos plateformes numériques si vous avez le goût de le voir en rattrapage. En intégralité. Et maintenant, on a un extrait, pour que vous voyez un peu le rapprochement entre les deux, un extrait de la conversation qui a eu lieu sur les réseaux sociaux et via balado, bien sûr, entre... non, j'ai pas le bon extrait. C'est le A2, dernier. voilà, c'est le dernier. C'est parti, Télésino. Et voilà. Certains des influenceurs à qui j'ai parlé et Andrew Tate s'attaquent notamment au féminisme, s'attaquent aussi aux minorités. Et je pense que c'est là où il faut être vigilant. Parce qu'il y a des acquis, des batailles qui ont été menées. Puis il y a des choses qui, selon moi, étaient gagnées. Quand j'entends, par exemple, le discours qui est parfois même de l'appel au viol d'un gars comme Andrew Tate ou des références à la Bible qui disent que la femme doit être soumise à l'homme de façon complètement décomplexée. Je me dis, attends, il faut être vigilant à ça, là. Mais j'étais étonnée de t'entendre prendre position parce que je me dis, un journaliste, est-ce qu'il va prendre position de cette façon-là? Mais j'étais heureuse de t'entendre. Voilà, Léa Clermont-Dion que vous venez d'entendre avec Simon Coutu dans cette conversation. J'ai le goût de poser une question là, qui me dit, est-ce qu'on pourrait dire quasiment que la balado-diffusion filmée, c'est une nouvelle forme de télé? Pourrais-tu dire ça? Mais je serais pas prêt à dire ça. OK. Passons à la prochaine question. Je serais pas prêt à dire que c'est une nouvelle forme de télé, parce que je pense que c'est une évolution en continuité. OK. Je vois pas ça ni comme une révolution, ni que... Dans le fond, c'est que le balado est allé utiliser les codes de la télé, Ouais. plus que d'arriver avec quelque chose de nouveau. On est allé utiliser les codes du social aussi, je pense. Pas juste les codes de la télé, les processus aussi, tout à fait. Denis. Je pense que c'est de l'ouvrage, c'est un moyen temps. C'est beaucoup plus de travail, C'est plus préparer C'est sûr que c'est plus de travail quand c'est filmé. Cela dit, il y a une offre qui s'est développée de studio qui était effarante, j'allais dire. OK. Tu peux aller au studio Sans Filtre, au studio de Thomas Levac, n'importe quoi. Tu arrives là, tout est prêt. Fait que c'est Donc, il y a des intéressant. modèles d'affaires. C'est un modèle d'affaires qui se OK. développe autour de ça. Moi, il y a un truc que j'aimerais faire remarquer que je trouve super intéressant de ce qu'on vient de voir. Dans la capsule originale, à un moment donné, on a un plan sur la femme du gars que je connais pas, excusez-moi. Là, j'ai pas, Puis il y a un propos, là, qui est dans le montage. Il y a une lecture que au tu n'aurais montage. jamais eu à l'audio. Quand tu entendais Simon, ben là, on avait le point de vue de Simon qui nous donnait son point de vue. Dans les deux cas, on avait un point de vue du créatif, mais un qui était issu du montage, puis l'autre qui était issu carrément du propos. Puis un propos, tu le vois, tu sais, il est dans sa tête, il est dans son... Un propos plus intériorisé. Tu sais, moi, c'est là qu'est souvent toute la distinction. Puis on a accès au body language aussi, d'une certaine façon. Aussi. Tu sais, quand t'es aussi. pas d'accord avec de quoi, tu dis rien, mais ta face Exact, change, tu sais. aussi. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est ça. Puis, tu sais, par rapport à la télé, j'arrête pas d'accrocher d'un bord puis de l'autre. Puis, tu sais, par rapport à la télé, moi, je pense que la grosse distinction, puis je suis d'accord avec toi, c'est pas un transfert des codes, c'est que c'est l'accessibilité. Tu sais, c'est que tu n'auras jamais à la télé. Tu sais, ce que tu vois en vidéo, en balado vidéo, c'est une accessibilité autant aux moyens de tournage qui sont accessibles que les moyens de diffusion, de distribution aussi. Chose qui était réservée avant à
ceux qui pouvaient Qui pouvaient se le payer. qui pouvaient se le payer, puis c'est compliqué, là, ça. Ben oui, Trouver absolument. chez un grand diffuseur. Ça a démocratisé donc à fait, voilà. cette possibilité-là de... Mais je voulais principalement faire remarquer le premier point. Moi, c'est le genre de truc qui me fascine, là, ces deux. Mais j'ai le goût de réagir là-dessus. Tu sais, tu dis, ben, on n'aurait pas pu, en balado audio, voir la réaction, mettons, de la fille à côté. Ben, c'est, tu sais, puis à l'inverse, tu mentionnais un peu plus tôt que, justement, vous mentionnez un peu plus tôt l'aspect imagination qui est pas là quand t'as un aspect vidéo qui vient avec la balado. C'est peut-être ça un peu aussi l'argument pour ou contre à avoir, mais ou qui vient En fait, décider. c'est pas la même affaire. C'est L'intérêt de l'imagination, c'est par exemple en balado jeunesse, c'est très, très fort, cette idée de ne pas voir l'image puis d'avoir accès à son imaginaire. Le propos sur les écrans à l'heure actuelle, là, on veut donner du temps de repos aux yeux et à la psyché des enfants qui sont surstimulés par les réseaux sociaux puis les écrans. C'est une maudite bonne idée pour stimuler l'imaginaire que de pas avoir l'image. C'est une bonne idée aussi, parfois, dans certains balados, de voir des photos d'inspiration, mais sans être une vidéo à proprement dite, pour que tu puisses justement être stimulé. Puis on a fait une expérience, on a eu l'idée d'une expérience dans notre conversation préparatoire. Denis, tu nous as envoyé 3 extraits. Je trouve que c'est le bon moment d'en parler parce que justement, c'est 3 lectures de la même scène. On s'est dit, ça serait le fun de trouver, puis Denis est allé dans ses archives. J'ai pas eu besoin d'aller très loin. T'as pas eu C'est besoin mon projet le plus récent. En tout cas, moi, il m'a dit qu'il a beaucoup cherché. Fait que... non, j'avais en tête, sais-tu quoi? J'avais en tête exactement la séquence que j'avais envie d'utiliser pour ça, parce Mais qu'il y a c'est un malade. moment d'émotion. Fait que je voulais voir, puis j'invite tout le monde là, à la faire l'expérience. J'ai pas besoin de fermer les yeux, on va voir juste l'audio. Mais de faire la distinction entre exactement la même séquence avec et sans image. Exact. Puis les gens qui écoutent ça sur un fil RSS, vous allez entendre la même affaire 3 fois. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est pas grave, mais on va Mais vous la troisième décrire fois, c'est après. la... On va le commenter, ça va être la Ben, on pourra en parler quand tu arriveras à la troisième. Avec plaisir. OK. Donc, on commence avec balado audio seulement. On y va avec un extrait. On va entendre notre ami Jean-François Mercier qui est en conversation avec Jonathan Roberge. Jonathan Roberge. On y va audio seulement. Et qui nous parle de son expérience à Sortez-moi d'ici. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un homme de peu de mots. Il y avait Tu rien à sais, dire. Attends. moi, quand j'ai fait l'émission Sortez-moi d'ici, je ne sais pas si je peux en parler, mais moi, ma voix intérieure, pour la première fois de ma vie, est devenue bienveillante à mon endroit. Je n'avais jamais ressenti ça. J'ai eu comme... tu sais, écoute, je sautais en bas de l'hélicoptère, puis je suis sorti de là, puis j'ai fait « Caroline, je suis fier de moi. » tu sais. Ouais. Puis ma voix intérieure a fait « Ouais, t'as raison d'être fier. » Puis encore aujourd'hui, j'ai comme de la misère à pas venir émotif quand j'en parle, tu sais, mais j'ai fait « Mon Dieu, c'est pas de même que je me parle d'habitude. » Tu sais, Depuis c'est des comme années. si il y avait eu un changement de chiffre. Tu sais, c'est comme si je m'étais accepté moi-même. Tu sais, c'est... Voilà. C'est beau. Hein? C'est beau. Puis moi, je remarque l'importance des silences là-dedans. On passe au prochain extrait. Même chose. Cette fois-ci, en format horizontal. Voilà. Tu sais, moi, quand j'ai fait l'émission Sortez-moi d'ici, je ne sais pas si je peux en parler, mais moi, ma voix intérieure, pour la première fois de ma vie, est devenue bienveillante à mon endroit. Je n'avais jamais ressenti ça. J'ai eu comme... tu sais, écoute, je sautais en bas de l'hélicoptère, puis je suis sorti de là, puis j'ai fait « Caroline, je suis fier de moi. » tu sais. Ouais. Puis ma voix intérieure a fait « Ouais, t'as raison d'être fier. » Puis encore aujourd'hui, j'ai comme de la misère à pas venir émotif quand j'en parle, tu sais, mais j'ai fait « Mon Dieu, c'est pas de même que je me parle d'habitude. » Tu sais, Depuis c'est des comme années. si il y avait eu un changement de chiffre. Tu sais, c'est comme si je m'étais accepté moi-même. Tu sais, c'est... Voilà.
J'ai l'impression, puis je suis vraiment intéressé d'entendre, j'aimerais s'il y avait des gens qui voulaient réagir, je trouverais ça vraiment cool, parce que ça m'intéresse vraiment d'entendre votre réflexion puis votre perception, mais moi, ce qui m'a marqué, puis c'est drôle, tu viens de le dire, puis j'avais jamais, je pense que je viens de le découvrir là, c'est le silence. C'est ça la grosse distinction entre les deux, c'est que le silence a été beaucoup moins présent. On l'a beaucoup moins senti quand on voyait. Oui, parce qu'en plus, les gens qui nous écoutent peuvent pas le voir, là, mais il y a eu des cotes. C'est-à-dire que pendant le moment de silence, pour plans de coupe. combler des plans de coupe, merci. Il y a eu pour combler le vide, ben on est allé sur la réaction tac de Jonathan Roberge, tac plan large, tac on est revenu à lui. Et ça occupe l'esprit. Et justement, dans ce cas-ci particulièrement, on parle de la voix intérieure. Mais dans le moment de silence, là, tantôt, je l'écoutais, le premier extrait, puis j'ai fait, moi, elle me dit quoi ma voix intérieure? J'avais de l'espace pour écouter ma propre voix intérieure et le propos était justement Superbe. à propos de ça. Puis ça, c'est intéressant là, comme démarche aussi. OK, on écoute même chose. Bon, le petit... tic-tac. Je sais pas... là, c'est la promo. C'est OK. les éléments de mise en marché. On a sorti un extrait à partir de cette séquence-là. Fait que là, vous allez voir, on est complètement ailleurs. Moi, ma voix intérieure, pour la première fois de ma vie, est devenue bienveillante à mon endroit. J'avais jamais ressenti ça. J'ai eu comme... tu sais, écoute, je sautais en bas de l'hélicoptère, puis je suis ressorti de là, puis j'ai fait « Caroline, je suis fier de moi, tu sais. Ouais. » Puis ma voix intérieure a fait « Ouais, t'as raison d'être fier. » Puis encore aujourd'hui, j'ai comme de la misère à pas venir émotif quand j'en parle, tu sais, mais j'ai fait « Mon Dieu, c'est pas de même que je me parle d'habitude. » Depuis C'est des comme années. si il y avait eu un changement de chiffre, tu sais. C'est comme si je m'étais accepté moi-même, tu sais. Et ça faisait des années que cette voix-là te parlait. Quand tu te parles, Mais c'est toujours violent. Tu sais comment est-ce qu'on est? Entre On chums, s'auto-flagelle. hey, il y en a un qui va arriver avec une casquette rose. C'est fini! On va tout tomber dessus, puis on va se relancer, ou qui va faire une connerie, puis on va se relancer, puis ça va être celui qui va être le plus... C'est ça, être des chums à quelque part. On laisse pas de chance aux autres. Tu sais, puis c'est celui qui va aller le plus loin, puis surenchère. Moi, ma voix est bonne. Je suis bon là-dedans. là. Je suis bon. Je suis une né pour gang, être ça. un bully, tu sais. La personne avec qui je suis le plus chien, c'est avec moi-même, tu sais. Puis là, écoute, ma voix intérieure me dit non. Non. T'as raison d'être fier. Donc en vertical, on entend plein d'affaires de plus. La musique. C'est intéressant aussi, c'est pas du tout le même sentiment quand on écoute le contenu. Il y a du montage en plus. Il y a un Il y a montage du montage. supplémentaire. Puis en vertical, tu sais, puis on dirait que le style de montage aussi, c'est pas le même type de consommation, puis ça m'amène au contexte, justement. Est-ce qu'on pourrait dire que la balado audio seulement a son contexte? J'ai assisté à une conférence pendant la pandémie, c'était pour le MIPCOM, puis il y avait un consultant dont je me rappelle plus le nom, mais qui avait dit, et t'as trouvé un équivalent, Denis, en français, c'était « Tell me where you sit ». And I'll tell you what content you listen to or you want to listen to. Donc, dis-moi où tu es assis et je vais te dire le type de contenu qui va t'intéresser ou que tu auras le goût d'écouter. Puis, on a un exemple ici où, probablement, dépendamment de l'endroit où on est assis puis le contexte dans lequel on est, ce sera pas du tout la même expérience par rapport à ce qu'on entend. La phrase, c'est une phrase, c'est une maxime bien connue en stratégie de contenu. Là, c'est le contenu est roi, mais le contexte est Dieu. Je voulais vous le dire. C'est beau, hein? Ça mérite une applaudissement. Ça, ben oui, je pense que oui. Ouais, mais pas. Écoute, comme je disais tantôt, j'ai oublié le nom du monde avec qui je parle. Fait qu'imaginez si j'ai plus le nom de cette personne-là, malheureusement, je devrais, là, je m'excuse. Le contexte, c'est vrai, tu sais, c'est hyper intéressant de justement de dire, ben si on est dans l'auto en famille, avec les enfants vont avoir un intérêt beaucoup plus grand à écouter une balado sous forme audio versus si on est écrasé dans le sofa en famille, ça va être l'écran au mur, la télé. Si on est dans la salle de jeu, il y a la tablette pas trop loin, ça va être un contenu en format numérique, vertical probablement si c'est avec le iPhone de papa, maman, dans le contexte jeunesse, mais dans le contexte au bar avec les amis, c'est la même chose. Voilà. Ce que j'ai trouvé marquant entre les deux versions, c'est que la première, ce qui était émouvant, c'était le propos. Alors que dans la version vidéo, ce qui était émouvant, c'était de le voir lui, puis j'ai quasiment pas écouté qu'est-ce qu'il disait. J'étais
j'étais plus concentré sur... C'est ça, on décode pas la même affaire. Non, c'est ses réactions à lui. Ce qui était touchant, c'est de le voir à l'envers. Dans la première, c'est ce qu'il disait. Fait que on voit vraiment que dans le fond, le format vient apporter quelque chose de différent dans les deux cas. Oui, puis je pense que tout ça nous démontre que c'est des choix qu'on doit faire en fonction. Il y a un parti pris créatif là-dedans, puis qui est important. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme créateur? Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y en a une grande partie qui est dans le regard ou l'œil ou l'oreille du spectateur. Ça, c'est un classique en art, mais mettre en confrontation ces deux médiums-là, pour moi, est une question que je pense qui devrait s'estomper un peu. S'estomper, c'est un non-enjeu parce que c'est pas la même affaire, point. Donc, est-ce que ça devrait s'appeler de la balado? Si, je je vais me permettre de risquer une réponse, c'est que si tu fais un balado pour lequel tu filmes la captation, pour moi, ça reste un balado. Maintenant, puis là, je veux pas tomber dans le débat de ça va être tough de pas le faire. Mais là, c'est parce que j'entends ou je lis le messenger de Stéphane qui est en train d'écouter ça puis qui dit qui m'ostine. Mais je pense que ça reste quand même important, là, ce point-là, puis on ne partira pas là-dessus, mais ce point-là, à savoir qu'on se doit de défendre le balado audio comme médium à part entière, reste une réalité importante parce que la vidéo, on n'a pas besoin de défense. Puis d'autant plus que il y a des comportements d'écoute qui sont complètement différents. Aussi, tu parlais de taux de complétion qui sont hallucinamment différents. J'ai l'impression de trop parler, mais vous me le direz, mais là, ça va, là, en vidéo pour des podcasts, mettons, de 40 minutes, s'il y a de la publicité dessus un peu et de l'organique, là, mettons qu'il y a un taux de complétion mettons, t'as un 7 à 15 minutes sur 45 minutes, là, moyenne d'écoute, c'est plutôt bon, je te dirais, si je compare avec même d'autres expériences que j'ai vécues dans le monde publicitaire. Alors qu'à l'audio, le même document c'est quasiment garanti qu'il va faire au-dessus de 70% de taux de complétion. À l'audio seulement? 70%? Fait que l'engagement à l'audio est beaucoup plus profond. Wow! Puis est-ce que c'est un constat... C'est sûr que vous ne faites pas d'audio seulement chez Télé-Québec. On en fait. Ah, vous en faites? Oui. Donc, est-ce que c'est le même genre de constat avec les données qui sont de votre côté? Oui, en fait, c'est un comportement d'engagement qui est différent. C'est un contexte différent. On en parlait dans la rencontre qu'on s'est fait préparatoire, mais c'est sûr que quand tu écoutes de la vidéo, c'est un moment que tu prends et t'es impliqué, engagé, merci, c'est le mot que je cherchais. T'es engagé avec, fait que probablement que dans la vie de tous les jours, tu vas peut-être avoir moins de temps pour l'engagement vidéo versus de l'audio que tu peux écouter en voiture de manière prolongée, que tu peux écouter en faisant la cuisine, que tu peux mettre à ton enfant, donc pendant qu'il se passe d'autres choses. Donc, l'écoute est pas la même. Donc, c'est probablement aussi la raison, c'est le comportement derrière de ça qui est différent. Encore une fois, c'est le contexte. Dans un contexte, justement, d'économie de l'attention aussi, c'est que la vidéo, elle est... Tu sais, t'es en train de regarder une vidéo, t'en as 42 là, t'en as 4 là, t'as toutes les raisons de passer à autre chose. Ouais. Il y a aussi ça, je pense, qui joue. Encore une fois, c'est le contexte. Et tu parles d'économie, monétisation. Est-ce que c'est plus facile de monétiser le contenu vidéo? Oui, c'est sûr. Donc, à l'intérieur des modèles d'affaires existants à l'heure actuelle, c'est pour ça que je dis comme un passage obligé. Que l'audio, tant qu'à ça, est plus en danger que la vidéo. Parce que il y a bien du monde qui abandonne le médium audio parce qu'ils sont en mesure d'avoir des meilleures promesses de monétisation en vidéo. Tu sais, ça, là, les extraits, dans un contexte, par exemple, où je pointe le format vertical, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous dire, tout ce qui se passe en scrolling sur un téléphone mobile, ça génère de l'inventaire publicitaire. Moi, quand je fais, par exemple, avec les engagés publics, une commandite avec un partenariat, j'ai pas juste mon épisode. Je suis en mesure de monétiser aussi tous mes extraits. Puis ça quand je le présente dans mon kit média, ça a une valeur. Donc, j'en fais pas d'argent à l'audio, alors que je suis en mesure de développer des revenus grâce à l'écosystème vidéo.
Intéressant. Puis j'imagine aussi que les gens à la commercialisation et à la créativité média chez Télé-Québec ont le même genre de réflexion par rapport à ces contenus-là. Tout à fait. Puis en termes de consommation aussi, étant donné que nous, notre plateforme principale est vidéo, ben c'est sûr que trouver le contenu vidéo est plus instinctif. Ouais. Donc, on a plus d'écoute. Donc, et il y a tout l'écosystème qui vient avec Ouais. de commercialisation Mais c'est quand même intéressant. que tu peux proposer. C'est quand même intéressant ce que tu dis parce que pour des créateurs de balado purs, appelons ça comme ça, donc sans composante vidéo, qui voudraient vendre leur projet à un télédiffuseur ou le vendre à des gens qui le monétisent ou quoi que ce soit, d'arriver avec le pitch ou l'idée que ça peut aussi se décliner sous forme de contenu vidéo, de shorts, de contenus verticaux, etc., ça devient un argument de vente intéressant pour ton histoire, ton contenu, parce que tu peux le décliner puis le monétiser sur différentes plateformes à ce moment-là. J'ai envie qu'on parle dans les panels, souvent, moi, j'arrive, je fais comment c'est le fun d'écouter un panel parce que c'est des belles conversations, puis des fois, on se fait répéter des choses qu'on sait déjà. J'aurais le goût que vous me disiez vos secrets, messieurs. Oui, des grands... Non, mais ce que j'aimerais, en partant d'ici, là, j'aimerais que vos meilleurs trucs, très, très pragmatiques, là, quelles sont vos plateformes préférées, quels sont vos outils de création préférés dans le contexte de création vidéo ou d'un bon usage de la vidéo qui accompagne des contenus audio. Quels sont vos intérêts du moment dans les gadgets ou les outils technologiques ou les plateformes préférées? Je peux te lancer la question en premier, David. Mais sans aller dans la préférence. Oui. Mais on va aussi y aller. On va y aller, mais je commencerai pas avec ça. Sans rentrer dans la préférence. Par exemple, Spotify permet les deux. Okay. YouTube permet les deux. Fait que je pense... Donc, dès que tu charges ton contenu sur la plateforme. Ben, en fait, tu peux le charger dans deux formats. OK. Puis YouTube maintenant permet même la répartition sur les autres plateformes. Puis Spotify maintenant propose la vidéo aussi. Donc... Et Amazon Music, j'imagine que c'est ça aussi. Là. Il faudrait demander à Julien, mais sûrement. Oui. Probablement. Oui, probablement. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est peut-être un facteur à considérer aussi. Sans rentrer dans la préférence, je pense que une plateforme qui te permet les deux est peut-être un bon compromis où, selon la préférence de l'utilisateur, selon son contexte qu'on parle depuis le début, lui offre les deux options. Puis après ça, naturellement, il y a la nature du produit, mais déjà d'avoir les deux options disponibles, peut-être que c'est un argument qui peut favoriser des choix. Oui, cette notion-là de dire je téléverse ma vidéo à un endroit, puis elle se retrouve aussi sur des plateformes en format vidéo sans que j'aille être obligé de la splitter moi-même. Ça, c'est tous des trucs qui sont en train de se régler. Oui, avec l'intelligence artificielle aussi, on arrive à quelque chose. C'est peut-être pas je sais au quoi point tu veux que encore. je te parle. Tu veux que je te parle de Pusclip. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai hâte que tu me parles de ça. Ce qui est le gros... De Opus Clip. Opus Clip. Comment ça s'appelle? Il y en a plein d'autres, là. Ça en est un. Opus, O-P-U-S, OK. espace, Clip. Parfait. Je vais vous expliquer, c'est que le gros défi pour, avec les engagés publics, je vais faire, mettons, je sais pas, moi, 3 à 4 épisodes par mois, avec tout ce que j'ai à faire, puis je vous l'ai dit, c'est un lab. C'est pas, tu sais, ça s'ajoute à mon gagne-pain. Fait que le défi, c'est justement d'essayer d'optimiser le temps. Fait que si en plus, il faut que je fasse des extraits vidéo comme ça pour en assurer la mise en marché, à un moment donné, ça devient là, une grosse routine de distribution puis de mise en ligne. Un outil comme Opus Clip, ce que ça permet, c'est de prendre ton épisode complet, via l'intelligence artificielle va te faire quelque chose sur un épisode de, mettons, je sais pas moi, 50 minutes, il va te faire une trentaine de propositions d'extraits qu'il a déjà pré-montés. Puis pour lesquels il va te donner carrément les textes écrits, puis c'est phénoménal. Là, quand j'ai commencé à utiliser Opus Clip, c'était n'importe quoi. Il fallait tout le temps que je corrige vraiment. C'était long de corriger les textes. Aujourd'hui, j'ai à peine quelques petits ajustements. Puis tu choisis dans ce que l'intelligence artificielle te propose comme thématique, comme extrait. Tu peux ajuster un peu, là, en ajouter au début, en rajouter à la fin, comme tu veux. Puis ça restructure ta vidéo. Si tu as des duplex, ça te refait des duplex verticaux. En tout cas, retenez que ce type d'outil-là, puis il y en a d'autres. Là. Moi, je vous parle de celui-là parce que j'en ai essayé quelques-uns, puis c'est celui que j'ai préféré.
de dire que dans l'absolu, c'est mon outil préféré, tout ça, faudrait que je demanderais plus de temps de réflexion, mais je sais que tu voulais que je parle de ce que Ben, en fait, c'est que j'ai lu les notes. ce que je trouve intéressant à l'intérieur de ça, c'est que les gens qui nous écoutent, s'ils ont justement envie de faire comme toi, de faire aussi de l'expérimentation dans la production de contenu, c'est intéressant qu'ils connaissent de façon très pragmatique des outils pour y arriver puis voir de quelle façon ils peuvent les utiliser. À la limite, tu te positionnes, tu dis j'haïs ça, je l'utiliserai plus jamais, ou c'est contre-intuitif, ou au contraire, ça m'aide à faire connaître le contenu pour lequel éventuellement j'aspire à tirer un revenu puis à en vivre, que ce soit de la fiction avec des extraits, teasers qui deviennent un peu qui promeuvent. Est-ce que je dis ça, qui font la promotion, La promotion. qui font la promotion. Merci. David qui me le dit avec un regard. Tu vois, si on avait de la vidéo en ce moment, on verrait le regard bienveillant de David qui fait « Lâche pas, mon homme, t'es capable de venir à bout de ce panel-là. » OK. J'ai envie d'ouvrir la période de questions. Il y a... mon dos, écoute, elle est sur le gun. Il y a une main. Encore là, s'il y avait de la vidéo, vous auriez vu cette main qui s'est levée à la vitesse, mon dos, d'une synapse. Alors, votre nom, puis votre question. Maude. Est-ce qu'on a un micro pour les questions? Oui, vous pouvez vous approcher de la scène. Il y en a un qui arrive. Il y en a un derrière toi. Maude! Il y en a un devant, un derrière, il y a des micros partout. C'est Big Merveilleux. Brother. Alors, bonjour, je me présente, Maude Pétel. Marches-tu? Alors, c'est pas de ma faute. Bonjour, je m'appelle Maude. Bon, je me présente, Maude Pétel-Légaré. Je suis réalisatrice de documentaires sonores et de balados. Je suis un peu dans l'école de Stéphane, c'est-à-dire que je suis contre le vidéo parce que... Contre! Mais là, je suis pas ici pour vous fâcher ou tout ça. Là, je suis plus dans... Oui, exactement. Moi, il y a quelque chose qui était intéressant, vous avez dit dans les 3 extraits, le silence, cette émotion, cette intimité que permet l'audio. Je comprends le vidéo d'aller chercher, de l'utiliser sur les réseaux sociaux pour aller chercher des gens aussi pour un désir d'éducation, ça existe. Mais pourquoi on pourrait pas utiliser justement le vidéo puis seulement mettre la vignette pour pas dénaturer le produit? Parce que en voyant 2 personnes qui jasent, pour moi, il y a aucun intérêt. Pour moi, c'est de la série télévisée. Puis pourtant, le premier extrait, il y avait quand même une émotion. J'avais envie de l'écouter. Alors, s'il y avait eu l'image du projet avec, mettez le son, ben j'aurais déjà été plus ancrée. Puis le problème aussi avec le vidéo, c'est que l'audio est en danger, vraiment. Puis moi, je trouve ça un peu frustrant. Il y a des thèmes qu'on peut pas... en tout cas, moi, on a un devoir d'éducation. Fait que c'est ça. Je suis full émue, my God. Mais je suis fâchée Elle aussi. verse une larme. Drop the mic. Messieurs, réaction? Ben, ma première réaction, c'est que je suis quand même assez d'accord avec ce que tu dis. C'est au niveau de la découvrabilité, puis c'est mon dada, fait que je vais commencer avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, que dans le fond, la vidéo, en termes de contenu, aurait pu ne rien apporter de plus. En termes de découvrabilité, avoir un poster avec les 2 visages, c'est sûr que dans un feed qui doit accrocher les gens, j'accrocherai probablement pas grand monde. Parce que les médias sociaux étant ce qu'ils font, c'est de l'instantanéité, c'est sur, que ça soit en stories ou dans un feed. Merci les anglicismes. Dans le fil. Voilà. Dans le fil. Ce qu'il faut, c'est que tu accroches les gens parce que le pouce, il va très rapidement. Donc, ça aurait pas le même impact. Après ça, est-ce que d'un point de vue contenu, il y a à gagner à n'être en audio, définitivement, ça peut être le cas. Et je comprends le sentiment d'urgence de défendre l'audio. Après ça, c'est peut-être de trouver une alternative en découvrabilité qui va différer de présenter un extrait du contenu qui n'est pas filmé pour le faire découvrir. Par exemple, avec les arts vivants, mettons un show avec un lutteur de Maniwaki sur scène, ça pourrait être pas pire. Ou après ça, avec une entrevue avec les gens qui participent au balado, que ça, c'est présenté en vidéo pour la découvrabilité. Ouais. Ça, encore une fois, c'est créer du contenu pour promouvoir un contenu. J'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais ça peut être une alternative. Si on a vraiment besoin de la vidéo pour les médias sociaux, ben créons du contenu supplémentaire pour le promouvoir plutôt que de dénaturer le contenu audio si le contenu doit rester audio.
Donc, c'est une question de socle, dans le fond. C'est quoi le point, c'est quoi le focus, c'est quoi le point d'ancrage, d'où est-ce qu'on part dans l'intention créative d'une certaine façon? Exactement. C'est ce que je pense qu'il y a un gros élément. C'est un élément important. C'est ça qu'il faut protéger. Quand je dis, le projet audio, il faut l'assumer. C'est ça. Il faut l'assumer puis de le respecter comme médium en lui-même, complet. Puis je pense, quand on parle de protection, en réalité, c'est si notre critère d'évaluation, c'est toujours un succès d'audience, on n'y arrivera pas. Puis c'est ce qui est arrivé avec tellement c'est ce qui est arrivé avec les médias actuellement, c'est ce qui arrive avec la publicité. Avec la télé publique tout en le général. ou avec tout ce qui fonctionne, tous les modèles d'affaires reliés au coût par mille sont en train de détruire l'univers culturel. Puis en tout cas, là, puis je pense c'est un autre débat, mais qui est très, très proche. Puis ce qu'il faut à ce moment, ce qu'il faut s'assurer comme industrie, c'est que que la culture reste financée pour ce qu'elle est et non de nous demander de nous faire pousser des petits bras dans le front parce que ça va être un peu plus payant. Il y a cette façon-là. Je te vois hocher de la tête parce que je fais vraiment une grosse distinction entre la façon de dénaturer un médium en lui-même versus en faire la promotion. Moi, j'adhère à 100% à ce que tu dis. C'est que si ça me prend une caméra sur place pour être capable de tirer des... Parce que c'est vrai, là, tes Reels ne marcheront pas, là, tes TikTok ne marcheront pas si sont statiques. Mais c'est parce que là, ça, c'est pour faire ta promotion. Mais la pièce créative en tant que telle, moi, je pense que ça mérite la discussion. Absolument. Merci pour la question. C'est moi qui ai Ben oui, t'es encore dans ton émotion. On vous laisse vous en remettre. Qu'on lui apporte des mouchoirs. Mais Maud, je vais faire du millage sur ce que tu disais. On a, pour le bénéfice de nos auditeurs, votre nom. Bonjour, je m'appelle Élodie Gagnon. Je suis la fondatrice de Récréation, qui est un studio de balado audio. Et puis, non, mais sincèrement, moi, je ne suis pas aussi radicale que toi, Maud, dans le sens où je ne suis pas contre la vidéo. Cela étant dit, j'en fais pas. Je préfère le médium audio, mais il y a deux petites choses auxquelles j'attirais votre attention, qui, je crois, à côté duquel on passe un peu quand on parle de l'audio. La première chose, c'est qu'il y a un devoir, je crois, d'éducation. Puis d'ailleurs, Télé-Québec l'a beaucoup fait en balado. C'est cool. Vous avez fait beaucoup de séries jeunesse, dont certaines que j'ai faites moi-même, mais tout ça pour dire que les enfants, il faut les prendre très tôt, puis pour en avoir deux, moi, je considère qu'ils sont perdus parce qu'ils sont passés à côté de l'audio. J'ai jamais été capable de leur faire écouter mes balados. Mais cette génération-là, on les a un peu échappés. Mais la génération d'après, justement, peuvent être mis en contact avec ces contenus-là. On en parlait tout à l'heure à quel point c'est facile en auto, peu importe, de les soumettre, les forcer à écouter l'audio. mais pour qu'ils sachent aussi que ça existe. Fait que en tout cas, moi, j'encourage, je trouve ça super que Télé-Québec en fasse. Radio-Canada en fait aussi, puis je trouve que c'est super important. Par contre, mon autre point, c'est aussi... pas par contre, ça va dans le même sens, mais c'est quelque chose dont on parle jamais, mais la vidéo, pour les femmes, c'est quand même, ça peut être problématique. On sait à quel point, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires très difficiles pour les femmes. Et, tu sais, c'est drôle parce que dans la vidéo que vous montriez avec, pas Simon Coutu, mais c'est-à-dire le documentaire qu'il a fait, Alpha, on voit la femme, puis c'est vrai, c'était très parlant, comme tu dis, Denis, qu'elle est complètement effacée, elle parle pas, puis c'est son chum qui parle pour elle, puis qui dit comment elle sent, puis moi, tout le long, j'ai regardé ce documentaire-là que j'ai adoré, puis je me suis dit, mon Dieu, que j'ai adoré. En fait, que j'ai adoré détester, on a compris. Oui, mais que tu as trouvé intéressant. Oui, exact. Mais je me disais, cette femme-là, justement, je l'aurais pris dans un balado audio pour entendre ce qu'elle voulait dire, puis loin de son chum, pour pas qu'il parle à sa place. Puis souvent, ces femmes-là ou d'autres vont préférer justement aller avec l'audio parce qu'il n'y a pas cette pression-là auquel on ne pense pas souvent quand on fait des balados vidéo. Oui, puis quand il y a quelqu'un derrière un micro dans un studio d'enregistrement audio, ben à un moment donné, ça devient bien malaisant quand il parle pas. Fait que naturellement, la parole lui aurait été peut-être donnée ou le journaliste aurait peut-être eu tendance à l'inviter à parler davantage, je sais pas, mais... En tout cas, en ce moment, tel que c'est présenté, c'est très parlant de l'avoir là et ne pas parler. C'est-à-dire qu'en vidéo, on va la remplir par une coupure, un montage, ça, alors qu'en audio, on va laisser aller. Il y en a qui vont couper les silences, mais quand c'est des silences parlants, on va les laisser. Absolument. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, oui? Monsieur. Christian. Allô? Oui, Christian David, réalisateur de balado audio.
J'avais envie de, Denis, peut-être aborder le fait que tu as fait plusieurs projets balado de marque avec des compagnies qui étaient seulement audio. Comme la découvrabilité est pas là pour pouvoir justement mettre ça en valeur, comment vous avez réussi à vendre cette idée-là de rester audio dans ces projets-là? Puis est-ce que ça a-tu donné quelque chose de positif ou est-ce qu'ils ont fait ça puis ils ont dit « Hey, plus jamais, on va juste dans le vidéo ». C'est-tu rentable, finalement? Ça, là, c'est un peu la raison pour laquelle je vous présentais un peu ma façon de travailler comme un ensemble, comme un écosystème. Je ne suis pas un producteur de documents audio. Il faut de la clipper, celle-là. Moi, c'est vraiment l'ensemble. C'est la stratégie, la promotion. C'est l'objectif qu'on cherche à atteindre, de façon que la stratégie oriente la création, la réalisation, puis après ça. Fait que, à l'époque, on parle de quelques années, là, la question se posait pas parce que c'était pas aussi populaire. Fait que les gens testaient, les marques testaient le balado audio. Il reste une chose, c'est que le balado audio ne réussissait pas à remplir la promesse. Donc, fallait toujours que ça vienne avec la promotion. Les marques qui se sont cassées les dents en balado sont celles qui n'avaient pas prévu de budget en promotion. Donc, quand vous faites flasher une audience spectaculaire sur un podcast qui a été entendu 100 000 fois, je sais pas, moi, on avait fait Excel d'or, le poulet, tu sais. En tout cas, là, j'allais dire des affaires, mais ces chiffres-là, c'est pas parce que soudainement, moi, juste que j'ai une audience qui a le goût d'entendre parler de poulet. Là. Oui, c'est sûr. C'est la découvrabilité de la volaille promotion. est très tendance. Oui, mais il faut faire la distinction entre la découvrabilité aussi et la promotion. Oui. Qui sont vraiment pour deux choses distinctes qui fonctionnent ensemble. Et la capacité d'un contenu à être découvert. Donc, versus l'autre quand tu le pousses dans la face des gens. Fait que c'est de même. Aujourd'hui, convaincre une marque de faire seulement un balado audio, c'est beaucoup plus de travail. Parce que d'emblée, ils vont vouloir, tant qu'à faire, film dans le truc, on le sait, bon. Donc, pour répondre de façon très claire à la question, c'est plus difficile, donc c'est pas une bonne idée. Ben non, je dirais pas ça. C'est parce qu'encore une fois, ça va dépendre du contexte puis du volet stratégique, dépendamment de tes clientèles. Tu sais, si par exemple, dans un contexte d'affaires, le podcast audio fonctionne super bien parce qu'on s'adresse à des clientèles qui optimisent on appelle ça les filler time, là, les temps morts. Okay. Donc l'avion, le métro, l'auto, le petit jogging. Fait que, tu sais, c'est des bons moments, puisque ça ne demande pas d'image puis que c'est simple, c'est le balado. Hein? On se balade avec. Oui. C'est la façon, c'est que là, tu vas stratégiquement, c'est astucieux d'y aller de cette façon-là. Mais il y a tout le temps, là, tant qu'à faire. Oui. Mais un documentaire, tu peux pas ça sera plus un balado, là, si tu t'amènes une caméra dans un podcast où le storytelling est très complexe et très élaboré. C'est rendu un documentaire télé ou un documentaire vidéo, c'est plus un podcast, là, si tu amènes des caméras là. C'est vraiment un principe qui est, tant qu'à moi, réservé à ce qu'on appelle, j'ai lu l'expression, je pense, un matin dans une discussion sur les médias sociaux, que j'aime beaucoup cette expression-là, c'est pour les shows de chaises. Ça fonctionne bien. En terminant, messieurs, merci pour vos questions. En terminant, messieurs, est-ce que la vidéo dans la balado-diffusion, c'est une tendance passagère ou c'est là pour rester pour toujours? J'aurais tendance à dire que c'est là pour rester. C'est là pour rester? Aux grandes dames? Aux grandes dames, peut-être, de certaines personnes, mais il y a peut-être des questions à se poser sur les raisons pour lesquelles le balado de vidéo prend tant de place. Intéressant. Donc, à se questionner sur nous-mêmes, finalement. Exactement. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? Parce qu'il y a probablement des bonnes raisons, des fois, de le faire en vidéo, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Denis? Ben oui, c'est une tendance qui est là, qui se confirme, qui est confirmée, puis qui prend de plus en plus de place. Tu as plein de monde dans l'industrie qui n'était pas présent qui ne serait pas présent si c'était seulement qu'une question d'audio. Hein, on a vu plein de studios popper, là, puis c'est souvent des plus jeunes, où justement, ils ont des studios prêts toujours, puis tout ça. Fait que ça l'a amené... moi, je pense que c'est maintenant pour toujours. Je sais pas, parce que ça change. Les hologrammes et la réalité virtuelle sont à nos portes. Donc, si c'est là pour toujours, du moins là pour rester,
Raison de plus, et vous allez voir qu'on fait une boucle avec le titre de ce panel et le début. Raison de plus d'en faire bon usage, d'où le titre de ce panel, du bon usage de la vidéo à l'intérieur de la balado-diffusion. Merci, j'espère que ça vous a interpellé, que ça vous a conforté dans votre opinion, ou que ça vous a donné le goût, ou l'inverse, ou que ça vous a donné le goût d'y ouvrir, ou du moins ce que je retiens, c'est que si on place le contenu au centre de la proposition, le reste va suivre généralement. Puis l'idée, c'est d'aller dans la direction qui serve le contenu qu'on tente de défendre. Est-ce que ce serait une belle façon de résumer ça? C'est merveilleux. Excellent. Merci de votre écoute, tout le monde. Merci. Denis Martel, David Ostigny, je m'appelle Daniel Coutu. Merci d'avoir tendu l'oreille sans vidéo, mais vraiment en présentiel pour les gens qui sont au Festival de la radio numérique.